Chaque année, le 17 octobre, a lieu la journée mondiale de la greffe et du don d'organes. L'occasion de se rappeler combien cette avancée en médecine a permis de sauver des vies. D'ailleurs, en France, depuis quelques années, tout citoyen est donneur automatique, sauf s'il fait la demande par écrit qu'il refuse de donner un organe après sa mort. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'histoire récente du don d'organes qui est, vous vous en doutez, étroitement liée avec les avancées en médecine de manière générale. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier et c'est moi qui vais vous narrer ce nouvel épisode écrit et mixé par Sébastien Girard et produit par La Fabrique Audio. Avant de commencer, merci à toutes et tous pour vos retours sur nos derniers épisodes. On lit à chaque fois avec un grand plaisir vos commentaires, il y en a pas mal. Et vous nous donnez vos avis, on vous attend notamment sur Spotify pour nous laisser quelques commentaires. Et puis sur les réseaux sociaux de La Petite Histoire, ça se passe sur Insta ou sur Facebook. Allez, on se penche sur l'histoire de la greffe d'organes. Les premières expérimentations de greffe remontent à la fin du 19e siècle, avec des tentatives surtout orientées sur les greffes de tissus, comme la peau par exemple, et puis les greffes animales. La première greffe de peau remonte à 1869. C'est le chirurgien et naturaliste suisse Jacques-Louis Reverdin qui va réaliser une greffe de peau réussie sur un patient qui souffrait de brûlures. Il utilise une technique appelée greffe en pastille. Une technique qui consiste à déposer des pastilles de peau fines à la surface de la zone qui est à greffer, tout ça pour stimuler l'épidermisation et permettre la cicatrisation de la plaie. Et ça va devenir la base de la greffe cutanée moderne. La première expérience de greffe d'organes arrive quant à elle quelques années plus tard avec un chirurgien autrichien. Il se nomme Emmerich Ullmann. C'est un ancien apprenti d'un certain Louis Pasteur. Oui. Emmerich Ullmann va réaliser la première greffe rénale expérimentale en implantant le rein d'un chien sur le cou du même chien. Et quelque temps après, il va tenter de greffer le rein d'une chèvre dans le corps d'un chien. Les deux opérations seront finalement un échec, mais cette expérience va ouvrir la voie aux futures greffes d'organes. En 1912, un chirurgien français, Alexis Carrel, va obtenir le prix Nobel de médecine avec des travaux effectués sur la technique de suture vasculaire. Cette technique qui permet de relier les vaisseaux sanguins d'un organe greffé à ceux d'un receveur. Ces recherches sont la base de la transplantation d'organes, mais il ne parvient pas vraiment à surmonter le fameux problème du rejet d'organes. La première tentative de greffe de rein d'humain à humain aura lieu en 1933, chez nos voisins soviétiques, en Ukraine pour être précis. Et c'est un certain Yuri Voneroy qui s'occupe de l'opération. Malheureusement, encore une fois, suite à un rejet, le receveur va mourir quelques jours après la greffe. Alors comme vous l'avez constaté plus tôt, le rejet est au cœur du problème. Et à cette époque, on ne comprend pas pourquoi le corps rejette un organe. C'est dans les années 40 que des chercheurs se penchent sur ce sujet. Et c'est un Britannique, Peter Medawar, qui va démontrer le rôle du système immunitaire dans le rejet de greffe. En fait, il va prouver que le corps reconnaît un organe étranger et le rejette, tout ça par une réaction immunitaire. La première greffe rénale sans rejet va arriver une dizaine d'années plus tard. Là, nous sommes en 1954, aux États-Unis. Et c'est le docteur Joseph Murray, un chirurgien de renom, qui sera d'ailleurs plus tard, lui aussi, prix Nobel de médecine, qui va réaliser la première greffe rénale réussie entre des jumeaux. Des jumeaux qui sont donc identiques, Richard et Ronald Herrick, ce qui évite le problème du rejet, puisque le système immunitaire ne reconnaît pas l'organe comme étranger. Alors cette greffe devient donc officiellement la première greffe d'organes réussie. Le principal obstacle aux greffes a donc toujours été le rejet immunitaire. Les scientifiques développent donc des médicaments pour diminuer la réponse immunitaire du corps. On retrouve d'ailleurs notre Joseph Murray qui participe au développement de l'un de ces médicaments, un immunodépresseur, l'azatioprine. Nous sommes alors en 1960. À partir de là, les choses vont s'emballer puisque en 1963, la première greffe de foie est réussie et elle est réalisée par le docteur Thomas Starls aux États-Unis. Le patient dont le docteur va s'occuper ne survivra que 22 jours
Mais bon, 22 jours pour l'époque, c'est une immense avancée pour la médecine. Une des plus célèbres greffes dans le monde est sans aucun doute celle de 1967. Nous sommes en Afrique du Sud. Le docteur Christian Barnard réalise la première greffe cardiaque réussie. Le patient va survivre seulement 13 jours avec son nouveau cœur avant de mourir d'une pneumonie. Alors c'est certes pas beaucoup 13 jours, mais il faut se rendre compte que greffer un cœur à l'époque, dans les années 60, c'était clairement de la science-fiction. À partir des années 80, beaucoup d'efforts vont être mis sur le rejet, encore et toujours le rejet, avec notamment le développement de nouveaux médicaments comme la cyclosporine. Ce puissant immunosuppresseur révolutionne le domaine de la greffe en réduisant le rejet et en améliorant les taux de survie des patients greffés. La cyclosporine devient donc le médicament de référence pour les transplantations. Les avancées vont aussi avoir lieu sur les techniques chirurgicales ou encore sur la préservation des organes. C'est aussi dans ces mêmes années 90 qu'on commence à voir se développer les fameuses banques d'organes. Depuis les années 2000, les recherches se concentrent plus sur le développement de nouvelles méthodes et technologies pour aller toujours plus loin dans la greffe. On a notamment vu en France, souvenez-vous, en 2005, la première greffe de visage partiel. Ça, c'était vraiment impressionnant. L'arrivée de l'impression 3D a ouvert également de nouvelles perspectives avec, en 2019, la première greffe sur un animal d'un organe entièrement imprimé en 3D. L'objectif serait, à terme, de pouvoir créer des organes sur mesure pour chaque patient avec les propres cellules du patient, assurant donc à la fois des organes pour tout le monde et surtout la fin des risques de rejet. Alors vous l'aurez compris, l'histoire des greffes d'organes est jalonnée d'échecs et de succès progressifs. Chaque étape a apporté son lot de découvertes. De la chirurgie expérimentale du 19e siècle aux perspectives d'organes bioartificiels du 21e siècle, la greffe est devenue une véritable discipline médicale qui permet de sauver de nombreuses vies aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés, j'espère que cette petite histoire des inventions vous a plu. On a essayé de rester concis et clair, et puis en toute humilité parce qu'on n'est pas des professionnels de la science. Merci en tous les cas de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous dire si des histoires en lien avec la médecine vous intéressent. N'hésitez pas également à partager cette petite histoire des inventions et on se retrouve très vite, dans quelques jours à peine. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus, envoyez-nous un mail, contact @lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.